Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, c'est Caritor Prono où je vais vous présenter les 10 pronostics pour ce week-end en Ligue 1. Donc juste avant, n'hésitez pas à balancer votre petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. En ce moment, tous les jours, j'envoie une vidéo aux alentours de midi pour vous permettre d'avoir tout simplement mes analyses sur les matchs où je m'y connais le plus. Bien évidemment, hier, la Ligue 2, je vous l'avais dit les amis, encore une fois, on fait un 8 sur 9 ou un 7, non, un 7 sur 8. Comme la semaine dernière, 7 sur 8, comme sur le groupe Telegram, et ce championnat nous réussit vraiment très bien, hein. Franchement, je vais même commencer à penser si je devrais pas parier uniquement sur ce championnat-là, tellement il nous réussit bien. Le pronostic VIP, comme je le disais hier, c'est le match nul entre Sochaux et Grenoble, hein, qui est passé, malgré que Sochaux a eu un carton rouge dès le début. On a un peu de réussite en ce moment, on se le cache pas, et tant mieux les amis, il faut de la réussite également pour pouvoir faire des belles choses dans ce mois de décembre en paris sportif. Donc voilà les amis, encore une fois, je vous invite à me mettre un max de pouces bleus si ça vous fait plaisir que je vous fais des vidéos comme ça, tout simplement. Et on est parti. Metz contre Lens ici, je vais, comme d'habitude, pas trop d'analyse hyper poussée, parce que sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Metz contre Lens, pour moi, Lens est supérieur. Lens va aller chercher les 3 points. Alors bien évidemment, c'est un match ici où Metz est quand même à domicile, hein, faut se méfier. Ils ont quand même enchaîné une série de non-défaites pendant un petit moment. Ils ont fait une surprise cette semaine, 2-0 à Montpellier, ça on peut dire que c'est une surprise. Et de l'autre côté, Lens qui a fait également une énorme surprise, les amis, ils sont partis de gagner 0-3 à Monaco. Donc pour moi ici Lens quand même, voilà, je pense que Lens est meilleur de ce qu'ils montrent depuis le début de la saison. Pour moi ils sont meilleurs, mais ça a toujours des absents, hein, sur ce match-là. Donc pour moi l'effectif ici est plus complet, et pour moi Lens est logiquement favori dans ce match-là. Si je peux vous conseiller un score exact, ça serait peut-être le 2-0 pour Lens, et si vous voulez sécuriser, victoire de Lens remboursée 6 nuls, donc le DNB. Pour ce match-là. Ensuite, on va passer à Marseille contre Reims, une équipe de Reims qui était un petit peu à la dérive, mais qui a su rebondir récemment avec tout simplement une victoire contre le FC Nantes. Une équipe de l'OM qui était la risée des clubs français en Ligue des Champions et qui a fait fermer pas mal de bouches en championnat, même si là, le dernier match, ils ont perdu contre Rennes, hein, dans un scénario un petit peu compliqué. Je crois qu'ils ont eu un carton rouge et tout. Nos amis marseillais ne perdront pas ce match-là, c'est mon avis, hein, bien évidemment. Attention par contre au stade de Reims qui pose quand même régulièrement des soucis à l'Olympique de Marseille. Donc ici, pour moi, ça va être un match nul, score exact de 1 but partout. Et si vous voulez mon pronostic sécurisé là-dessus, ça sera le match nul remboursé si Olympique de Marseille gagne, donc le home no bet. Ensuite, on va partir sur notre rencontre, sur la rencontre entre Lyon et Nice. Donc ici, pour moi, je vais pas trop passer trop de détails là-dessus. Je pense que tout le monde sait ce qui se passe avec Nice. C'est un petit peu compliqué. Il y a beaucoup trop d'absents dans cette équipe, hein. Ils ont Attal qui est pas là. Ils ont Dolberg qui est pas là. Ils ont Lesmelou qui est pas là. Ils ont Schneiderlin qui a eu encore un carton rouge. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Attal, il me semble qu'Attal est toujours absent. C'est un joueur super important. Donc ici pour moi Nice déjà arrive désarmé, hein, complètement. Ils ont changé d'entraîneur il y a pas longtemps. Je pense pas que ce soit un réel bon choix qu'ils aient fait, hein. Je pense pas que Patrick Vieira soit en cause des mauvais résultats de Nice, hein, parce qu'ils avaient clairement trop d'absents. Ça c'est que mon avis. Maintenant Lyon, ils ont fait une énorme performance, hein. Ils ont gagné 1-0 au Parc vraiment contre le PSG avec plutôt la manière, hein. Ils ont fait un match solide, etc. Et derrière, qu'est-ce qu'ils font? Ils font match nul contre Brest et ils vont tout saccager. Enfin, c'est vraiment trop bête d'aller gagner au Parc des Princes pour lâcher des points à domicile contre Brest. Donc je pense que les Lyonnais ici ils vont être très très remontés, et je pense qu'ils peuvent même gagner sur un gros score. Je vais dire 0-3 pour Lyon. Si vous voulez sécuriser, vous faites le away no bet, tout simplement. Ensuite, on va partir sur les matchs du dimanche. Il y a beaucoup plus de matchs ce dimanche, donc on commence avec Brest-Montpellier. Alors cette équipe brestoise qui, elle aussi, est très très impressionnante, surtout à domicile où ils ont fait vraiment chuter pas mal de monde. Et pour moi ici, dans ce match-là, Montpellier vient de se faire surprendre à domicile cette semaine contre Metz. Ils vont vouloir réagir tout de suite. Mais c'est excellent à domicile, c'est vrai. Maintenant, faut pas croire que Brest, ils vont gagner 18 fois sur 19 à la fin de la saison. Pour moi ici, Montpellier a quand même un meilleur effectif. Et je vois pas Brest encore une fois gagner, hein, parce que là, s'ils gagnent encore, ils vont se rapprocher des stats du PSG à domicile, etc. Donc pour moi ici, ça sera match nul remboursé si Montpellier gagne. Donc le away no bet, si vous souhaitez sécuriser, bien évidemment, en score exact, je vais donner tout simplement le 0-2 pour Montpellier. Ensuite, on va avoir le match entre Dijon et Monaco ici aussi. Je pense que Monaco va gagner largement. Il y a un bel effectif en place. Il y a une équipe qui joue vraiment très très offensivement, et face à la défense de Dijon, il peut y avoir également un gros score, hein. Je rappelle que Dijon a toujours des absents. Monaco qui reste sur 3 défaites d'affilée, mais il faut voir contre qui ils perdent, hein. Ils perdent contre Lens. Donc Lens, effectivement, ils étaient favoris, mais Lens, c'est un style de jeu qui pouvait vraiment les gêner en contre, etc. Donc je suis pas forcément étonné qu'ils perdent. Après qu'ils perdent sur un score comme ça, je suis étonné, mais qu'ils perdent pas forcément. Ensuite, ils perdent à Marseille. Là aussi, bon, ça reste Marseille à domicile, c'est pas un cadeau non plus. Lille, Lille, forcément, ils perdent, puisque Lille bat tout simplement tout le monde à domicile.
Alors ici, pour moi, ça va être 0-3 pour Monaco. Hein. Donc bien évidemment, si vous souhaitez sécuriser le away, no bet. Ensuite, on va partir sur le match entre Nantes et Angers. Voilà, j'allais un peu plus vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Nantes-Angers, pour moi, ici, c'est très compliqué ici, encore une fois, à lire. Une équipe de Nantes qui, c'est très bizarre ce qui se passe. Hein. Vraiment des supporters qui sont pas contents. Le président, ça fait un moment que plus personne ne supporte là-bas. Bon voilà, je vais pas trop m'intéresser à ce qui se passe dans le club, je vais plutôt m'intéresser à ce qui se passe niveau footballistiquement. Angers, pour moi, ça défend bien, même si c'est vrai, ils viennent de se faire encore une fois surprendre. Il y a eu beaucoup de matchs surprenants hein, cette semaine, 2-0 contre Strasbourg. Mais voilà, pour moi, Angers, c'est ce genre d'équipe-là qui est capable tout simplement de réagir immédiatement après une défaite. Hein. Vous pouvez aller voir dans les statistiques et voir qu'à chaque fois que Angers a fait une défaite, bah c'est très simple, ils n'ont pas enchaîné 2 défaites d'affilée. Donc pour moi ici, ça va être le 1-0 pour Angers si vous voulez sécuriser le away no bet, puisqu'il peut y avoir un match nul, hein, c'est pas impossible, surtout dans des derbys comme ça, il me semble que c'est un derby, hein, Nantes-Angers. En tout cas, voilà, vous avez mon avis pour ce match-là. On va aller plus vite. Saint-Etienne-Nîmes ici, Saint-Etienne, je pense qu'ils peuvent enfin lancer peut-être une bonne série, parce que Nîmes c'est la dérive complète, hein. Je pense que c'est encore pire que Saint-Etienne. Saint-Etienne a des joueurs de bonne qualité, quand même, il faut le reconnaître, et ça fait un petit moment qu'ils avaient pu gagner, là ils ont réussi à gagner, donc pourquoi pas aller chercher encore une victoire. Victoire de Saint-Etienne, remboursé si nul, c'est mon avis pour ce match-là, et en score exact, je vais donner 2-0 pour les Verts. Ensuite, on va aller s'intéresser au match entre Strasbourg et Bordeaux. Là encore, c'est difficile à lire, hein. C'est une équipe de Bordeaux qui est pareil, inconstante, hein. On ne sait pas trop quoi penser de cette équipe-là. Du côté de Strasbourg, ça a été une catastrophe pendant de longs moments. Maintenant, ça fait quand même 4 matchs qu'ils n'ont pas perdu. Strasbourg, donc 2 défaites, dont 2 victoires avec des scores par plus d'un but. Donc pour moi, ici, ça va être une victoire de Strasbourg. Je vais dire 3-1. 3-1, je vois plutôt un match avec des buts. Ici, c'est totalement probable hein, qu'il y ait des buts, sachant que Strasbourg attaque vraiment très bien. Ils ont un problème en défense, mais ils attaquent vraiment très bien. Donc pour moi, ici, 3-1, Strasbourg remboursé si nul, donc le DNB, tout simplement. Ensuite, il nous reste 2 matchs à analyser. Lorient-Rennes, un derby ici qui peut pencher en faveur de Lorient. Ici, peut-être une surprise est possible. Hein. Je vais vous dire 1-0 pour Lorient, les amis. Pourquoi? Parce que cette équipe de Lorient, je la trouve plutôt pas mal. Contre Nîmes, ils ont fait un match très sérieux du début à la fin, complet. Il y a eu de la récupération, il y a eu de la bonne défense. Alors c'était Nîmes, hein, donc c'est toujours compliqué de se fier et de dire ils ont fait un match parfait parce qu'ils ont joué contre la pire équipe. Après, ils ont été faire un match au parc où ils ont quand même tenu en échec le PSG pendant une mi-temps, même s'ils ont eu quasiment aucune possession, quasiment aucune passe, quasiment aucun tir. Mais c'est à noter, les amis, ils ont quand même accroché le PSG pendant une mi-temps. Et à domicile contre le Stade Rennais, je les vois capables de faire un exploit, les amis. Pour moi, ils sont capables de gagner 1-0 comme ça à l'arrache. Ça sent que Stade Rennais, voilà, ils étaient dans une situation très compliquée. Là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, bon, bah, ils viennent de gagner 2 fois d'affilée, ils vont regagner 3 fois d'affilée. Je pense pas, les amis. Je pense que Rennes, c'est compliqué. À mon avis, ils vont avoir du mal à remettre une série en place. Et pour moi, ce sera le remboursé signe du côté de Lorient. Voilà, la douille du jour. Pour moi, je la vois potentiellement ici. Ensuite, Lille contre le PSG, Paris Saint-Germain, les amis. Vous le savez, c'est une équipe que j'apprécie particulièrement, hein, tout simplement parce que je suis de la région parisienne. Et bah, sur ce match-là, apparemment Neymar, je pense qu'il sera pas là, hein, parce qu'on a vu quand même qu'il était sorti en pleurs contre le match contre Lyon. S'il serait là, bah, ce serait tout simplement un miracle hein, de le voir sortir aussi souffrant lors du match contre Lyon et d'être sur le terrain une semaine plus tard. En tout cas, bon, voilà, avec ou sans Neymar, il faut faire une analyse sérieuse. Et pour moi, ici, un match nul est totalement possible. Le LOSC à domicile, ça va être quasiment impossible de les battre. Hein. Cette saison, je me demande bien qui va aller les battre. Effectivement, qui peut aller les battre? Bah, le PSG, tout simplement. Hein. S'il y a bien une équipe qui a le plus de chances de gagner chez eux, c'est le PSG, de par l'effectif, de par les attaquants qu'ils ont, Mbappé, etc. Néanmoins, ça va être très compliqué ici. Un pronostic qui peut être intéressant, par contre, c'est le match nul remboursé si Paris Saint-Germain gagne. Je pense que voilà, Paris Saint-Germain, Tuchel, il sait comment éviter la défaite, je pense. Il a plutôt l'habitude de réussir contre cette équipe du LOSC. Hein. Je rappelle que sur les 5 derniers matchs, on n'a perdu qu'une seule fois contre le LOSC. Et donc voilà, les amis, pour moi ici, match nul en score exact, je vais donner le 1 partout. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous permettra d'encaisser. Et sur ce, retrouvez-moi sur le Telegram pour mes analyses et mes pronostics personnels où je mise de l'argent. Voilà les amis, merci à tous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.